Bonjour à tous, mon nom est Hugo Blois, je suis représentant des ventes et conférencier pour Passion Monde et j'ai eu la chance d'accompagner le premier voyage international de Passion Monde depuis l'arrivée de la Covid-19. Nous sommes rentrés avec le groupe il y a une dizaine de jours. Ce fut un voyage incroyable. Je vais mettre de côté pour le moment la partie Covid parce que vous avez posé quelques questions à ce sujet et je vais y répondre dans un instant. Mais en dehors de la Covid, ce fut vraiment un voyage extraordinaire, vraiment couronné de succès de la part de tous nos voyageurs. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. La seule chose la plus difficile, sincèrement, est, je pense, le retour au Québec. Parce que lorsque nous avons quitté San José, il faisait 34 degrés. Lorsque nous sommes arrivés à Montréal, il faisait moins 20 degrés. Pour un Français, c'est difficile. Mais mis à part ça, vraiment, c'était un voyage où on a vu des volcans, 4 pour être plus précis. Nous avons mis les pieds dans la mer des Caraïbes, nous avons mis les pieds dans le Pacifique, nous avons eu des visites de plantations de café, de fèves de chocolat, nous avons fait de l'artisanat, nous avons fait des cours de cuisine. Nous avons et surtout vu énormément d'animaux parce qu'il faut le dire, la faune et la flore au Costa Rica, c'est quelque chose d'incroyable. Le pays consacre 25% de son territoire à la protection de l'environnement, donc un quart du pays qui est protégé, donc ça c'est assez exceptionnel dans le monde. Mais pour ne citer que, nous avons vu des iguanes, des crocodiles, des singes, nous avons vu toutes sortes de fleurs, de plantes, nous avons vu toutes sortes d'oiseaux aussi et nous avons eu la très grande chance d'observer un quetzal. Le quetzal, c'est un oiseau très rare à observer au Costa Rica, mais nous avons eu la chance de le voir au parc de Monteverde. Je vais mettre quelques photos à la fin de cette vidéo du voyage, donc attendez la fin pour voir à quoi ressemble le quetzal. Mais vraiment, c'était pour les amoureux de la nature, c'était vraiment un voyage extraordinaire. Donc c'est ça, comme vous le voyez, j'ai le sourire. Donc ce fut un très beau voyage. Et maintenant, je vais passer à vos questions liées à la Covid-19. Malgré la Covid, le voyage, comme je le mentionnais en introduction, s'est très bien déroulé. Il faut mentionner que le groupe était assez exceptionnel, tout comme le guide, le chauffeur et les guides locaux. Donc nous avons passé un très beau voyage, mais ce beau voyage a pu avoir lieu grâce à la préparation qui a été faite en amont. En effet, chez Passion Monde, nous avons donné toutes les informations nécessaires aux voyageurs avant le voyage en lien avec la Covid, que ce soit les questions liées au QR code costaricien, canadien, les questions liées aux tests PCR antigéniques, les questions liées aux masques pendant le voyage, les questions liées aux assurances aussi, très importantes. Je vais vous donner tous les détails un peu plus tard parce que je sais qu'il y a des questions précises à ces sujets, mais toute cette préparation a été faite en amont et était très importante et nous avons fourni toutes ces informations aux voyageurs. Donc comme ça les a rassurés parce qu'il faut dire que c'était notre premier voyage international et donc les voyageurs aussi avaient de l'appréhension à voyager en période de Covid. Donc on voulait les rassurer et c'était une chose qui a été très bien faite et donc les voyageurs ont eu la tête reposée avant de voyager et puis pendant le voyage, sincèrement, on n'a pratiquement pas parlé de la Covid. Justement, c'était un peu un échappatoire. On en a parlé avant, à l'aéroport, à Montréal et puis à San José, évidemment, puisqu'il y avait quelques procédures en lien avec la Covid. Et pendant les 2 semaines, on n'a presque pas parlé de la Covid. Donc ça a fait du bien. Et puis à la fin, parce que nous avons dû faire un test pour revenir au Canada, un test que nous avions organisé avec Passion Monde. Donc là, c'est sûr qu'il y avait un peu d'appréhension au résultat de ces tests. Mais sinon, mis à part ça, la Covid, on n'en a presque pas parlé pendant 2 semaines. Donc ça a fait du bien. Donc malgré la Covid, ce voyage a été très bien préparé et ça a permis d'avoir un très beau voyage de 2 semaines avec les voyageurs. Donc nous rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo en lien avec la Covid. Est-ce que le pass sanitaire était demandé? Oui, il nous a été demandé à l'aéroport lors de notre arrivée à San José par les douaniers.
mais il ne nous a plus été demandé pendant le voyage. Cependant, il faut savoir que lorsque nous rentrions dans les restaurants, dans les hôtels, dans tous les lieux, finalement, il y avait toujours un lavabo à l'extérieur et chacun des voyageurs, en fait, chaque personne qui souhaitait rentrer, même dans les parcs nationaux, devait se laver les mains. À côté, vous aviez un désinfectant, donc tout le monde devait se désinfecter les mains. Puis ensuite, c'est arrivé à plusieurs reprises où on nous prenait la température pour pouvoir rentrer. Donc ça, c'était quand même une bonne chose, qu'il y ait toutes ces mesures sanitaires à l'entrée des divers bâtiments ou même parcs dans lesquels nous devions rentrer. Oui, bien évidemment, lorsque nous avions préparé ce voyage avec notre équipe sur place au Costa Rica, nous avions demandé à ce que notre guide principal national soit vacciné, tout comme le chauffeur, ainsi que nos guides locaux et les personnes avec qui nous allions passer le plus de temps, par exemple lorsque nous faisons des cours de cuisine ou des cours d'artisanat. Pour la restauration, les serveurs, notre équipe locale sur place nous a indiqué que pour travailler dans des restaurants, les serveurs devaient être aussi vaccinés. Donc, ça a diminué le risque aussi que nous attrapions la Covid-19 sur place. Je tiens à préciser aussi que pour prendre l'avion aujourd'hui au Canada, tout le monde doit être vacciné. L'entièreté du groupe, nous étions vaccinés 3 doses. Donc ça, c'était une bonne chose. Et nous avions demandé chez Passion Monde que tous les voyageurs aient un test négatif avant de prendre l'avion ensemble à Montréal. Donc de cette manière, nous étions dans une bulle anti-Covid. Donc ça a permis à ce que personne n'attrape la Covid pendant le voyage. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi que ce voyage a été couronné de succès. C'est que évidemment, personne n'a attrapé la Covid parce que nous avions diminué le risque vraiment au minimum. Oui, évidemment, les guides, les chauffeurs, moi-même, le groupe, et puis toutes les personnes dans les lieux fermés au Costa Rica portaient un masque. Donc que ce soit les serveurs, que ce soit les guides aussi, même lorsque nous étions à l'extérieur, portaient le masque en tout temps. Donc ça a aussi rassuré les voyageurs de voir que tout le monde portait le masque. Donc ça, encore une fois, ça a permis d'éviter qu'un de nos voyageurs ait plus de chances d'attraper la Covid parce que tout le monde avait son masque et tout le monde a respecté le port du masque. Oui, évidemment, que ce soit tous les voyageurs, le guide, le chauffeur et moi-même, nous avions notre masque en tout temps dans l'autobus et nous avons fait aussi la rotation. Donc chaque jour, nous avancions d'un rang. Il faut savoir que notre chauffeur Andrés nettoyait et désinfectait son autobus tous les soirs, donc ce qui nous a permis de faire la rotation. Tout le monde a respecté le port du masque. On est habitué ici au Québec à mettre son masque dans les lieux fermés, donc les voyageurs ont continué de porter le masque dans l'autobus, donc ça a été très bien respecté pendant le voyage. Donc, concernant les mesures sanitaires pour les prochains voyages au printemps, à l'automne 2022 ou même plus tard, ce que nous avons décidé chez Passion Monde, c'est que nous allons toujours utiliser les mesures les plus strictes entre le Canada et le pays visité. À titre d'exemple, là en France, au 14 mars, le masque ne sera plus obligatoire à l'intérieur. Et bien, si nous avions un voyage en France et que après le 14 mars, et qu'au Canada, le masque était encore recommandé pour rentrer dans les restaurants ou dans les lieux fermés, et bien on demanderait aux voyageurs de garder le masque à l'intérieur. Donc on va y aller comme ça, de cette manière, ça protège les voyageurs, ça les rassure, et puis on vise vraiment la sécurité de nos voyageurs. Non, et fort heureusement, personne n'a été positif à un test Covid. Donc pendant le voyage, nous avions demandé aux voyageurs de ramener des autotests. Moi, j'en avais aussi avec moi. Et puis si quelqu'un avait eu des symptômes, nous aurions fait un autotest avant de faire des tests PCR parce que nous savions où se trouvaient les cliniques pour faire des tests PCR pendant le voyage au cas où, mais nous n'en avons pas eu besoin. Nous avons dû toutefois faire un test PCR pour revenir au Canada parce qu'aujourd'hui, le Canada demande d'avoir un test négatif pour entrer au pays. Donc, Passion Monde s'était organisé pour faire venir
un médecin et une infirmière dans notre hôtel à Punta Leonas, 72 heures avant notre retour au Canada. Ils nous ont fait notre test et j'ai eu les résultats 24 heures plus tard et j'ai fourni la bonne nouvelle aux voyageurs en indiquant qu'ils étaient tous négatifs. Aujourd'hui, pour revenir au Canada depuis 10 jours, on peut faire soit le test PCR ou le test antigénique. Donc ce test antigénique qui est préférable parce qu'il coûte 2 à 3 fois moins cher et les résultats sont plus rapides à obtenir. Donc évidemment, pour les prochains voyages, Passion Monde va de nouveau organiser ces tests avant le retour au Canada. Nous avions aussi préparé une liste d'hôtels qui auraient pu accueillir les voyageurs ou moi-même si nous avions été détectés positifs à la COVID. Donc des hôtels qui fournissaient les repas matin, midi et soir. On avait réfléchi aussi au transport pour amener les voyageurs positifs à cet hôtel. Et puis évidemment, on était prêt à organiser le retour en achetant avec le voyageur son billet de retour au Canada. La quarantaine normalement était de 11 jours au Costa Rica si ce test a été positif, mais finalement personne n'a testé positif. Donc ça, c'était l'excellente nouvelle du voyage. Mais tout ça pour vous dire que de toute façon, nous étions prêts si évidemment un voyageur testait positif à la COVID-19. Peut-être la partie la plus stressante pour les voyageurs durant ce voyage, c'était de remplir ce tarif CAN qui n'est pas si facile à remplir parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, ce qui s'est passé, c'est que durant les 2 dernières nuitées, après le souper, je suis allé dans la chambre de chacun des voyageurs et j'ai rempli avec eux leur ArriveCAN. Comme ça, ils avaient les bons documents à présenter aux douaniers lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport de Montréal. Et puis, ça les soulageait de savoir qu'ils n'avaient pas à s'occuper de ça. Donc, on s'est organisé de cette manière et ça s'est très bien passé. Et les voyageurs étaient très satisfaits du service. Question sur les assurances, très importante. Première chose, il faut savoir que l'ensemble de nos voyageurs avaient réservé le voyage lorsque le Canada avait abaissé son niveau de sécurité pour les voyages à l'international au niveau 2. Donc ça permettait d'être protégé au cas où le Canada rehaussait son niveau de sécurité au niveau 3 et que cet avis soit encore présent 72 heures avant le départ. Et bien à ce moment-là, si le voyage avait dû être annulé face à une résurgence de cas de Covid au Costa Rica ou ici au Canada, les voyageurs étaient protégés par l'Office de la protection du consommateur, donc l'OPC. Donc ça, c'est une bonne chose de réserver lorsque nous sommes en niveau 2. Actuellement, nous sommes en niveau 2. Le Canada, depuis le 28 février, a de nouveau abaissé son niveau de sécurité. Il l'avait abaissé en octobre. Pendant 1 mois et demi, finalement, il y a eu Omicron. Donc c'est pour ça que les voyageurs avaient réservé à cette période pour le voyage de février. Puis donc était passé en niveau 3, puis là depuis le 28 février nous sommes repassés en niveau 2. Donc ça c'est une bonne chose parce que vous êtes protégé par l'Office de la protection du consommateur si jamais il devait y avoir une nouvelle vague dans le futur. Donc ça c'est une très bonne chose. Et pour les assurances, évidemment nous avons accompagné les voyageurs avant le voyage avec les meilleures assurances à leur proposer. Et à ce jour, nous considérons que c'est Manuvie qui offre les meilleurs produits en lien avec la COVID. Donc il faut savoir, lorsque vous achetez une assurance, il y a toujours la partie annulation-interruption. Donc ça, c'est pour avant le voyage. Et puis vous avez la partie médicale. Et Manuvie offre la meilleure protection médicale parce qu'elle vous couvre si jamais vous cassez une jambe ou si vous devez vous rendre à l'hôpital sur place, mais aussi si votre test PCR ou antigénique aujourd'hui que vous allez effectuer avant de rentrer au Canada s'avérait être positif, et bien Manuvie vous couvre à hauteur de $200 par jour pour vos frais de subsistance lors de votre quarantaine, ainsi que $500 pour changer votre billet d'avion retour. Donc ça, c'est une très bonne protection qui n'est pas très dispendieuse. Donc on avait communiqué sur cette assurance à tous nos voyageurs. Et puis si vous êtes intéressé pour un voyage au printemps ou cet automne, bien évidemment contactez-nous et puis nous pourrions vous donner des informations à ce sujet. Le mot de la fin,
Comme vous voyez mon sourire, vous pouvez constater que ce fut vraiment un très beau voyage, comme j'ai répété à plusieurs reprises dans cette vidéo. Bon groupe, bon guide, bon chauffeur, un circuit rodé, très bien préparé. Donc ça ne peut qu'aboutir à un très beau voyage. Donc nous avons été très satisfaits. Mais comme je l'ai dit, la partie avant est très importante. Donc si vous avez des projets de voyage pour ce printemps, on a encore quelques circuits de disponibles. Ou alors cet automne, nos circuits vont être mis en ligne pour cet automne très prochainement. Donc là, dès la semaine prochaine, on devrait avoir nos dates et nos tarifs pour les circuits de l'automne. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous fournir toutes les informations nécessaires pour le voyage. Je vais vous remercier de nouveau pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, envoyez-les nous, info@commercialpassionmonde.com et puis on pourra vous répondre par courriel. Et puis moi maintenant, je vous laisse avec quelques photos de notre voyage. Merci, à bientôt, au revoir.